Soyons bien clairs, hein. Il n'y a que deux choses qui peuvent se passer. Que deux. Soit on aura vécu ces pénuries de gasoil qui auront pénalisé plein de monde. Ça, c'est une certitude. Total prendra une augmentation de salaire. Les salariés de Total et les salariés de Elf. Ils prendront leur augmentation de salaire et tout s'arrêtera. Puis dans une semaine, le gasoil reviendra. Et puis on aura été pénalisé pour rien. Soit vous avez une grève générale qui s'enclenche pour tout le monde, en se servant de ce qui se passe en ce moment, car le gouvernement tremble. Le gouvernement a peur de ça, parce que c'est un droit constitutionnel. Et là, si jamais ça enclenche partout, eh bien, tout ce qui sera passé, ça aura été bénéfique pour tout le monde. Pas que pour les salaires, en demandant des baisses de taxes pour le gasoil, des baisses de TVA pour la bouffe, pour que les gens puissent bouffer, et des baisses de prix, un blocage des prix sur l'énergie, comme on l'a toujours dit, une augmentation des salaires pour tout le monde, et les baisses de charges pour les patrons pour qu'ils puissent payer leurs salariés. Parce qu'on ne peut pas demander aujourd'hui aux petits artisans et aux PME d'augmenter leurs salariés, ils payent déjà trop de charges, ils sont déjà prêts à la gorge. Et si on arrive à faire tout ça, on arrivera à quelque chose. Sinon, encore une fois de plus, les gens vont râler pour rien. Parce que qu'est-ce qui se passera derrière tout ça? S'il n'y a pas de grève générale, les gens diront, voilà, Total, ils ont gagné, les salariés de Total, ils ont gagné, les salariés de Elf, ils ont gagné, et puis nous, on n'a rien eu. Et puis dans 15 jours, tout le monde continuera de râler parce que l'énergie est trop chère, parce que le gasoil est trop cher, parce que la bouffe est trop chère, parce que les salaires ne sont pas assez élevés, et parce que les charges sont trop hautes pour les artisans et les PME. Quand je parle des charges, je parle des petites entreprises. Il y a que deux solutions, ça sert à rien d'aller chercher ailleurs en fait. Là, on a une chance ultime de pouvoir faire les choses. Oui, c'est clair que s'il y a une grève générale qui se lance, beaucoup de gens vont être pénalisés, j'ai pas arrêté de le répéter, pendant un petit laps de temps. Mais pour gagner combien après? Combien? C'est le seul moyen de faire trembler le gouvernement. C'est le seul moyen, avec un droit constitutionnel, de changer les choses. On peut le faire. Nous pouvons le faire. Pour que ça se déclenche, je vous le dis honnêtement, il faut que ça soit toute l'industrie, toutes les usines qui déclenchent, le TP, le bâtiment, les agriculteurs, les routiers. Si ça déclenche partout. Après, c'est fini pour eux. On a cette solution. Le gouvernement sait très bien. Si demain, vous avez toutes ces corporations qui déclenchent une grève générale, ils savent qu'ils sont morts. Ils savent que c'est fini pour eux. Parce que ça ira bien plus loin que tout ça. Forcément, lui, il tombera. Cet énarque tombera. C'est une certitude. Et c'est là qu'on essaiera de changer les choses. Et je le répète, ça serait pas mal de passer à une 6e république. Une république citoyenne à l'écoute du peuple et pour le peuple. Aujourd'hui, je pense que cette république ne nous correspond plus. Et je pense qu'on est tous conscients de tout ça. Alors ça servira à rien de râler si jamais ça déclenche pas. Même s'il y a des salariés qui y sont pour rien, mais il faut que ça déclenche dans toutes les usines. Mettez la pression et continuez de publier un maximum de messages sur les réseaux sociaux.